te prend ça, on te dégueulasse, on te fait du sale. C'est toi, tu vas venir parler des gens. Toi, tu vas venir parler des gens. Dida parle. Et puis le pire, c'est que vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Mais c'est vous qui parlez. J'ai dit, Mbete, tout ce que je vous demande là. Ok. Allez, tête moana. C'est vous, vous êtes fort, non? Faites en sorte que cette histoire-là, ça chauffe au niveau du pays. Et vous demande, comme vous êtes fort là, pour vous voulez montrer que vous êtes fort là, faites en sorte que cette histoire-là, faites un soulèvement au niveau de vos villages, tout ça, que vos parents là, ils commencent à parler. On va voir si vous avez force dans le pays là. On va voir par où vous allez passer maintenant pour aller dans vos gagnois de merde, où votre bâtard de babo n'a rien fait là. On va voir ça. C'est la vérité. Vous osez parler. Hein, vous pouvez comparer Lakota à Nanani. Tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle chez vous, les bêtés là. Mais c'est un djoula qui est en train de le faire. C'est les djoulas qui vous représentent là-bas. C'est un djoula qui est en train de le faire. Vos parents là, ceux qui vous mourent matin, midi et soir, c'est eux qui sont en train d'embellir là-bas. Ou bien c'est un bêté qui embellit. Depuis que Ouattara est au pouvoir, depuis les nouveautés qui sont apportées à Gagnon, ce n'est pas un bêté qui fait ça. C'est les djoulas là qui sont en train de faire ça. C'est les djoulas là qui sont en train d'embellir là-bas, qui sont en train de changer le visage de là-bas. N'ayez pas honte. Nous, Lakota, nous les Dida, on n'a pas encore eu président. On aurait pu avoir président, c'est Bété qui l'a trahi. Ouais, Kragbe Nyagbe là, c'est Bété qui l'a trahi. C'est ces salopards de sacs à merde là qui l'ont trahi. C'est Libériens là qui l'ont trahi. Maintenant là, vous n'êtes plus que Libériens. Vous êtes des djoulas bêtés. Vous êtes maintenant des djoulas bêtés. Vous pouvez... Il faut nous dire... Vous êtes des djoulas bêtés. Nos parents, Boga Doudou, tout ça là. Mais c'est votre bâtard là qui l'a fait liquider. Ou bien, c'est faux. C'est pas grave. C'est pas grave, on y va. Je pense que vous êtes en train de faire ça parce que vous avez fini par réaliser que votre caméléon de Babo là, il ne va plus revenir au pouvoir. C'est vrai quand même, la chemise là, c'est vrai, c'est la couleur du caméléon. Ils ont bien fait quand même les RDR. C'est maintenant que j'y pense. C'est maintenant parce qu'il y avait plusieurs chemises. S'ils ont pris celle-là, là, depuis on n'avait pas compris le message. Ouais, ces couleurs de caméléon, c'est pour démontrer que c'est un roublard. Un vrai boulanger manipulateur. C'est pour ça qu'ils lui ont mis la chemise. C'est ça. C'est ça, c'est la chemise. C'est la chemise même du caméléon. Un traître comme ça. Un imbécile en politique, un vaurien comme ça, lâche. Toi, Waïla, je finis, je t'appelle. Je finis, je t'appelle. Vous allez sur des panels parler le gros français, non? Tu vas sur le panel parler le gros français. Toi, Nina et Burni, là. Nina et Burni. Toi, Nina et Burni. Toi, là. Tu l'ouvres, tu te mêles. Je te dis, je ne m'adresse pas, je te dis ça comme ça, parce que je ne sais pas si tu es bêté, si tu es une autre ethnie. Parce que toi, là, tu dis que tu étais Babo, non? Et puis tu dis que tu étais Thiam, non? Maintenant, là, tu as viré soroïste, non? C'est à Talakou de Soro tu fais, non? C'est il y a un rebelle qui a dit à nos parents, là, c'est à Talakou que tu fais. Tout ça pourquoi? Pour des cadeaux que les soroïstes vous endorment avec, distribuent. C'est ça. Pour le moment, je dis que ça. Mais de toute façon, tu as parlé là. De toute façon, tu as parlé là. Je t'aimais bien, hein? Je t'aimais bien. Jusqu'à présent, tu as bien vu que je t'ai jamais rien dit de mal. Mais si tu veux mettre ta bouche dans les affaires comme ça, là, où les gens sont en train d'insulter nos parents à cause de tissus qui appartiennent au Dida. Les gens sont en train d'insulter nos parents. Comme tu ne te respectes pas, tu veux mettre ta bouche dedans. Là. Si tu étais une responsable, tu allais appeler. Si tu es bêté, là, tu allais appeler les pétasses. Là, et puis faire truc.
Attends, mais la dernière fois, toi, Nina, là, c'est pas toi qui m'as envoyé un message en privé pour me dire que, moi, de t'envoyer mon numéro, qu'il y a une personne que toi, tu connais qui a problème, qu'elle va m'expliquer son problème, pour que c'est moi, j'en parle, pendant que tu dors matin, midi et soir, sur un panel. C'est de moi que tu voulais te foutre. Pendant que tu dors matin, midi et soir, sur un panel, tu n'as pas envoyé, tu n'as pas dit à la personne d'appeler la personne chez qui tu dors, panel où tu es tous les jours. Mais c'est moi que tu contactes pour que c'est moi, je vais prendre des problèmes des gens que je ne connais pas pour venir faire panel. On t'a dit que c'est pour ça que je suis là. On t'a dit que c'est pour ça que moi je suis là. Moi, quand je parle de quelque chose, là, je parle de quelque chose parce que ça m'a touché. Mais sinon, je ne suis pas là pour me mêler dans les histoires de je ne sais pas quoi. Si ça n'a rien à voir un peu avec la politique, si ça ne m'a pas vraiment touché, je vois qu'il y a l'injustice là. Là, j'en parle. Comment toi, tu peux dormir sur un panel? Tu rentres dans moi, dans mon inbox, pour que c'est moi. Je vais aller, on va m'expliquer un problème que nanani. Est-ce que tu m'as vu, je t'ai répondu? Est-ce que tu m'as vu, je t'ai répondu? Vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. C'est bien les baouins, les girafes. Ça change vite la tête. Moi, je pensais que tu étais tchamiste. Je pensais que tu étais PDCI. Je pensais. Mais, sait-on jamais, si tu es bêté, on aura tout compris. Voilà, on aura tout compris. Bêté ne dure pas dans mauvais rêves. Bêté ne dure pas dans mauvais rêves. Vous pouvez être sur un panel où on insulte Gbagbo et ses proches, matin, midi, soir. Vous êtes là. Quel comportement ça? Quel genre de comportement? Bon, comme je vous ai dit, je dois aller voir quelqu'un là. Mais c'est pas gâté. On est ensemble. Sait-on jamais, hein, on ne sait jamais. Comme les BT, vous êtes forts, vous êtes des guerriers là. Comme vous êtes forts, vous êtes des guerriers. Ah, il était en c'est vous qui avez, c'est vous là. Quand on dit la bagarre en Côte d'Ivoire, c'est vous qui avez créé ça. C'est vous, vous avez toujours tapé toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique là, c'est vous, vous avez tapé. Ok. Le jour que je vais à Paris là, comme vous êtes des lâches à Château d'Eau là, vous rasez les murs. Vous êtes devenus les amis des Djoula en traîtria. Parce que vous avez peur, des lâches. Vous n'osez pas, à part Michael. Vous là, le reste là, vous n'osez pas vous asseoir dans les restaurants des Djoula là et puis parler de Gbagbo. Parler comme quoi vous n'aimez pas Ouattara. Pas d'hypocrite. Je le dis et je le redis. Hein. Chez moi, à Zikiso, à Gbiri, le jeune frère qui a été macheté là, il faut aller là-bas et puis vérifier si les Djoula là sont encore là-bas. Avant de parler, mais chez vous là, à Nayo là, vos parents qu'ils ont bien brûlé, j'espère qu'ils ont bien brûlé, qu'il ne reste rien d'eux. J'espère qu'ils ont bien cramé même, que ça puait la viande brûlée partout. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Des lâches dans votre propre village. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Et les mêmes Djoula là sont encore là. Les mêmes Djoula là, ils sont encore là-bas. Combien de fois ils vous ont empêché chez vous à ne pas voter? Hein? Ils sont encore là-bas. Vous ne pouvez rien créer. Vous ne pouvez rien créer parce qu'ils vous ont envahi, ils vous ont dépassé. Et puis les enfants que vous êtes en train de pondre, plus ceux qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, la plupart, là, ils sont moitié Djoula. Que vous les Dida là, hein, moi là, je les ai défendus, hein, devant vous là, hein, ils ont macheté votre frère, et puis vous n'avez rien fait, bande de lâches. Et puis tu mets le rétroviseur comme ça, tu regardes. Quand ils ont fini de parler là, on se demande s'ils regardent dans le rétroviseur ou s'ils se regardent dans la glace. S'ils se regardent dans la glace, voici votre frère. Ils l'ont pris comme un lapin. Ils l'ont jeté en prison comme un lapin. Vous l'avez trahi. On vous dit de venir mener son combat. Vous êtes arrivé pour vous baiser. Vous avez laissé son combat pour vous baiser. Jusqu'à le jour qu'il a été libéré, il a été dépassé. Vous étiez dégoûté qu'il soit libéré. Ça, c'est un. Deux, ils ont pris votre frère Blé Goudé, ils l'ont jeté en prison. Et puis, pour mettre dessus, là, vous-même, vous avez trahi Blé Goudé. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'appelez, etc. Mais quand Gbagbo va mourir, là, vous allez aller derrière Blé Goudé comme si vous ne l'avez pas insulté. Vous allez dire,
Là, maintenant, là, comme on vous connaît, là, vous allez dire, Blé Goudé, c'est notre frère. On ne va jamais laisser notre frère. Ça, c'est ça, on vous connaît. Après avoir bien lapé, sucé les pieds, léché les pieds des doulas, là. C'est comme ça que vous allez vous comporter. Blé Goudé, c'est ça. Blé Goudé, là, il sait que c'est comme ça que vous allez faire. Voilà. Vous avez vu? C'est ça. Blé Goudé, c'est ça. Il sait ça, il ne compte pas sur vous. Vous avez compris? Donc, pour celles qui disent, ils ont macheté votre frère en pleine journée devant vous, et puis vous n'avez rien fait. Va regarder si les mêmes djoulas sont là. Mais j'ai dit en même temps, là tu dis un frère, deux, un est mort. Mais chez vous là, qu'est-ce qui s'est passé? On demande chez vous les bêtés là, qu'est-ce qui s'est passé? Ou Nayo, c'était quoi? C'est IA quoi. Vous avez fait quoi? On est sur la toile là. Quand Nayo a brûlé là, vos vieilles là, vos parents là, ils les ont brûlés. Et puis la vieille qu'ils ont maplo jetée là, vous avez fait quoi? Vous les bêtés. Vous avez fait quoi? C'est pour ça que Djoula dit, vous les bêtés là, vous êtes plein de dabashi. Voilà. C'est pour ça que Djoula dit, vous les bêtés, on vous connaît, vous ne pouvez rien créer. On sait que vous êtes des lâches. Djoula dit ça matin, midi et soir. Djoula dit, Gbagbo là, on le connaît, c'est un lâche, il ne peut rien créer. Il bavardait, on ne peut pas venir dans mon village et puis on lui tend maintenant le micro, tu donnes le mot d'ordre. Ah non, je ne donne pas le... Non, je ne les demande pas à sortir, hein, mais je les soutiens. Non, les Djoula, vous êtes forts, vous les connaissez. Vous les connaissez, les Djoula, vous les connaissez. C'est pas vous, vous les bêtez là, vous étiez en train de marcher à Paris et puis en paquet, et puis les Djoula étaient devant et dit Gbagbo, Djou, à supporter, Djou. C'est pas vous à Paris là. Vous étiez là, non, les bêtés, guerriers, vous étiez là, non. On vous a pas vu, bande de lâches. Vous avez fait comme si vous n'avez rien entendu. Et pourtant, vous avez entendu. Bêté. Tu peux aller voir Bêté maintenant, sortir de l'argent. Et puis tu peux être sûr à 1000% qu'il va te vendre son frère. Tu peux aller voir Bêté maintenant, sortir de l'argent. Et puis il va te vendre son frère ou sa soeur comme si de rien n'était. Aïe, Bêté. Tu peux aller voir une go Bêté, elle-même tu ne forces même pas. Tu n'as pas besoin de forcer. Des bouclés. J'ai dit, moi je veux vérifier quelque chose. Si vous les bêtez là, ce que vous dites là, si c'est la réalité. Si à les têtes moi, vous êtes fort. Faites un soulèvement au niveau du pays, dans vos villages là. Comme vous, soit disant vos parents vous écoutent là. Faut aller, faites un soulèvement. Et puis qu'ils n'ont qu'à aller dire à Lakota que le pain c'est à eux, que nanani. On va voir si vous allez passer encore. Si on ne vous a pas vu la nuit aller pleurer chez Ouattara pour que Ouattara vienne mater nos parents, Ouattara envoie des rebelles et des gens contre nos parents. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des lâches. Vous allez toujours pleurer auprès des gens. Vous allez toujours pleurer auprès des gens. J'ai vu un bêté. J'ai vu un bêté, situation réelle. Dans une situation difficile. Les petits jeunes l'obligeaient à garder des trucs. Qu'un normal, là. C'est là qu'on devait voir garçon que d'autres petits jeunes ne gardaient pas. Là. Ils gardaient obligés. Sans qu'on lui donne rien. Bêté. Ils savent. En tout cas, des djoulas des djidas dont vous parlez là, vous savez de qui vous parlez. Sinon, nous là, affaire de bêtés là, il ne sait même pas de qui vous parlez. Affaire de djidas, il ne sait pas de qui vous parlez. Affaire de bêtés est jolie. Tout le monde est joli. Tout le monde est joli sur la terre. Tout le monde baise. Tout le monde baise. Voilà. En matière de baiser là, tout le monde baise. Regardez, VG Dream, c'est un bêté, non? C'est un autre qui a mouru sa femme. Et je pensais que Bété, c'est quelqu'un. Même avec, malgré qu'il est star, un autre a mouru sa femme. C'est vous. Vous êtes des gens, vous. Regardez-moi ça. Les gens parlent. Les gens bidons, ils veulent parler. Vos parents ne vous prennent même pas comme femme. Vos parents ne vous...
J'étais en train de parler avec mon grand frère tout à l'heure, devant Dieu et les ancêtres, en train de parler avec mon grand frère. Il me dit, il a connu une fille bêtée il y a 9 ans en arrière. Il a mougou une fois. Mougou une fois. Là, il a recroisé là, avec un enfant. Il a vu l'enfant là. Lui, il a vu que l'enfant lui ressemble. Il a rappelé pour lui donner rendez-vous. Normalement, ils doivent se voir là. Attends même. Oh putain, je suis connecté sur le téléphone. Sinon, j'allais l'appeler maintenant là. Un coup il a mis là pour goûter là. Elle est tombée enceinte en même temps. Un petit coup il a mis pour goûter. Eh, on ne peut même pas goûter avec vous. On ne peut même pas goûter avec vous. Petit coup il a mis pour goûter là. Il n'a pas vu la fille depuis là. Il croise la fille. Elle avec un enfant de 9 ans. Petit coup il a mis pour goûter. Non. Aïe. Mais les djoulas là, ils ne peuvent pas dire que je mens. Ils savent. À chaque fois qu'ils ont essayé de goûter, là, vous êtes tombé enceinte. Des papas en désordre, que vous voulez parler. Des papas en désordre. Bon, j'avais dit à mon frère que oui, comme il a sa femme Gouro, avec qui ils sont bien, tout ça, la fille l'a croisé. Il ne faut pas que ça s'arrête sur l'histoire de l'enfant. Parce que chez nous, là, l'enfant n'a rien à voir dedans. Si c'est son enfant, il va reconnaître et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il a rendez-vous aujourd'hui avec elle. Mais comme vous faites là, je vais lui dire, je vais l'appeler après quand je finis mon panel pour dire, comme ta femme à l'heure actuelle est à Abidjan là, hein, faut la prendre, amène-la à la maison et puis mougou-la bien. Mougou-la bien, mon frère. Mougou-la bien. Toute la nuit seulement, il faut que tu la pines toute la nuit. Pine-la. Faut pas la laisser, elle va se reposer. Pine-la seulement. Dès que tu bandes un peu, ta pine se lève, tu la mougou. C'est ça, il doit faire. Bon, il faut que je lui précise quand même que faut pas que ça sorte encore un enfant derrière. Parce que ça, c'est le métier des bêtés. Vous êtes arrivé en Europe, là, en Occident, là, vous êtes en train de pondre en désordre. Pendant que nous, nos soeurs, cherchent à travailler, vous êtes en train de pondre. Vous êtes assis dans la maison, en train de pondre. Vous vociférez, prendre l'argent des soroïstes, des baouins, soi-disant. Et puis ça vocifère. Moi, je parle avec des filles, je parle avec beaucoup de filles, elles sont là, en train d'essayer de passer des concours pour pouvoir travailler. Elles passent concours d'aide-soignante, concours d'infirmière, concours de ASH ou je ne sais pas quoi, des trucs, elles sont en train de faire formation. L'autre est vociféré dans la maison, en train de pondre les enfants, manger l'argent derrière et des soroïstes. Et puis ça parle, moi j'ai ci, moi j'ai ça. On est venu pour concours. Et ainsi, il y a ça, il faut construire. Il faut construire. Bon les gars, c'était un peu ça. Comme j'ai un truc à faire, je vais y aller. Et puis même j'ai eu restriction. Si je dois faire encore un autre panel, je vais le lancer sur mon autre compte. Oui, amiral. Ah, si je fais monter des gens maintenant, là, c'est pas bon pour moi. Parce que il faut que je bouge. Je vais venir le refaire. Mais je vous dis les bêtés, si ce que je dis là, si ça vous énerve tellement que vous voulez me faire, vous voulez peut-être faire quelque chose, je vous dis, comportez-vous en garçon. Voilà, comportez-vous en garçon. Ou bien vous allez rester sur TikTok, c'est lancer la balle, c'est lancer la balle. C'est ça, BT. Attends. Quand vous dites BT, là, c'est des bagarreurs, c'est des guerriers, c'est des ci, c'est des ça, là. Donc vous allez rester sur TikTok, lancer des balles, oh, les jidas sont comme ça, oh, c'est ça. Sinon, si vous voulez, on peut s'arranger pour qu'on voit. Comme BT est bagarreur, BT est guerrier, BT fait des choses là. On veut voir ça. On peut s'arranger pour voir ça. Comme ça, on n'est plus sur TikTok. Bande de lâches. Le plus grand lâche BT qu'on a connu sur cette terre là, il est là. Il est là derrière moi. C'est le plus grand lâche. C'est le plus grand lâche. Quand je vois la vidéo où l'autre là, Dominique de Villepin l'a plaqué là-bas en train de lui crier dessus. Eh Dieu! Eh Dieu! Eh Dieu! Ouais. C'est dosé. Tellement j'y pense, c'est incroyable. Il est là-bas, il est debout, il est comme ça.
On lui crie dessus, on dirait un Mongolien. Un vrai Mongolien, il est là comme ça. Et Dominique de Villepin, le dos, il part. On l'appelle. Chirac a besoin d'argent. Après le coup de pression de Dominique de Villepin, il s'est vite dépêché de compter l'argent là. Compter l'argent pour envoyer à Chirac. Je suis sûr que Chirac lui avait demandé 1 million. Il a envoyé 3 en même temps. Abonnez-vous. Abonnez-vous. On est ensemble pour les autres directs. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur ces BT là. Et puis faire des panels matin, midi, soir. Comme eux, ils aiment bien faire là. Je ne suis pas comme vous. Voilà. Chacun se débrouille comme il peut. Voilà. Si vous vous en sortez dans votre vie, je dis Dieu merci pour vous. Que Dieu vous accorde toujours la chance de pouvoir vous en sortir. Parce que vous êtes quand même, voilà, vous êtes des êtres humains. Sur la terre, on doit se chercher. Et ne souhaite pas à quelqu'un de ne pas s'en sortir dans sa vie. Mais sachez vous conduire. Voilà. Moi, je ne sais pas deux fois quand vous êtes sur panel ou quand vous êtes là. Oh là, tu ne fous rien. Moi, j'ai tel diplôme. Moi, j'ai ci. Qu'est-ce que tu veux que moi, j'en ai à foutre de tes diplômes? Les fruits que tes diplômes vont te rapporter, là, c'est pour toi. Et c'est pour toi seul. Tu ne vas distribuer rien à personne. À quoi ça sert de venir faire concurrence de diplôme avec moi? Il y a des gens, ils ne sont pas diplômés, ils ont 0 diplôme. Ils sont des chefs de grandes sociétés qui font rentrer des millions et des millions, des milliards de dollars et d'euros sur cette terre, même en Afrique, de francs CFA et des trucs. Et il y en a, ils ont fini avec diplôme. Et ils sont rien. Ils vont dans le bureau, ils touchent peut-être leur 1 million de francs CFA et puis ils rentrent à la maison. Pendant que l'autre qui n'est pas allé à l'école, peut-être qu'il est mécanicien ou qui a ouvert plusieurs boutiques, lui fait rentrer des 50 millions ou des 100 millions, 70 millions par mois. L'autre prend juste sa paye. Et puis il vient, il vocifère. Ouais, moi je suis diplômé. Tu es diplômé et puis quoi? Tu es payé, même si on te payait 1 million de dollars par mois. Et puis quoi? Ça doit me faire quoi à moi? C'est ton argent. Est-ce que tu vas me donner quelque chose? Tu ne vas rien me donner. Est-ce que toi-même, les gens de ta famille, là, est-ce que tu vas partager à toute ta famille? Tu ne vas pas partager à toute ta famille. À quoi ça sert tu fais concurrence avec moi? À quoi ça sert de chercher à faire concurrence avec moi? Je ne suis pas matérialiste. Je m'en fous des biens des gens. Je m'en fous de l'argent des gens. Il faut que je marche selon mon respect et ma dignité. Vous avez compris? Si j'ai de l'argent, là, c'est pour moi. Mais j'ai quand même donné beaucoup de mon argent à beaucoup de gens sur cette terre. À aider les gens. Et il y en a, là, ils ne sont pas reconnaissants. Mais ce n'est pas gâté, c'est la vie. Voilà, sinon les BT, faites pas des concurrences avec les gens qui n'ont pas encore été au pouvoir. Vous, là, vous devez faire concurrence avec les Baoulés, avec les Djoula. Voilà. Qu'est-ce que Ouattara a fait chez lui là-bas en tant que président? Qu'est-ce que Bédié a fait chez lui là-bas en tant que président? Puisque Gueye, là, vous l'avez déjà. Voilà. Puisque Gueye, vous les BT, là, vous l'avez déjà. Donc là, hein, on compte Bédié. On laisse Oufoué de côté. Vous ne pouvez jamais vous comparer à Oufoué. On compte Bédié, Alassane et vous, Gbagbo, là. Qu'est-ce que Gbagbo a fait en tant que président BT? Président, là, d'Intini BT en Côte d'Ivoire, il a fait quoi chez vous? Vous ne pouvez rien nous montrer qu'ils ont fait. C'est Ouattara qui est en train de travailler chez vous là-bas à l'heure actuelle. Le même Ouattara que Gbagbo disait, il voulait nous faire croire maintenant que c'est un Burkinabé. C'est lui qui est en train de travailler chez vous. C'est les Djoula là, qui sont les maires, les députés chez vous là. C'est eux qui sont en train de travailler. Vos soeurs, la pétasse là, qui est là, qui se fait Maplo, qui est devenue la pétasse des Djoula. Et puis il la laisse tranquille parce que c'est une pétasse là. J'ai oublié son nom là. Elle, là, sans les Djoula, elle fait quoi? BT traître. Ah, dis-moi ça. Allez, on se tient. Il y a des choses à faire. Voilà, je laisse les gens qui sont venus en France pour prendre des enfants et puis toucher, qui sont venus en Europe pour prendre des enfants et puis prendre l'argent des Blancs, chercher des baouins sur Internet, pleurer, envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. Oh, envoyez-moi les cadeaux, prendre l'argent des RDR, prendre l'argent des Soroïs. Ces joueurs, on ne sait pas où ils sont là. Ils critiquent matin, midi, soir à leurs propres parents. Et puis, ils lèchent les pieds jusqu'à ils ont pondu des enfants de ça. C'est de moi que tu veux parler. Ah, comme tu as mis en parabole, là, je mets en parabole pour le moment. Parce que sinon, moi, normalement, je dis toujours les noms des gens.
ils ne pourront jamais arriver là où je suis arrivé. Vous voyez des gars là, quand ils font... Vous voyez, quand Go fait live sur toi là, mais c'est que tu es une menace pour eux. Quand un gars se met s'assoit, il commence à faire live sur toi. Quand Oxymore s'assoit, il fait live sur toi. Ça veut dire que tu es une menace pour eux. Vous avez vu, vous avez dit, on dit non. Bon, ça me fait rire au fait. Vous pouvez faire live pendant 10 ans. Ça change quoi dans ma vie? C'est vous qui êtes en plein dossier en Europe là-bas. Moi là, je peux faire live pendant... À la fin du mois, mon salaire tombe. Je suis en Côte d'Ivoire. Il y a l'an que vous tous. Vous tous qui avez formé votre clan là. Il y a l'an que vous tous. Donc pourquoi il y a vous envier? Vous avez vu une seule personne condamnée? Vous avez vu une seule personne condamnée les problèmes. Et puis quand je vous vois faire là sur Parigo. Mais vous avez un problème. Vous ne devez pas faire là sur Parigo. Vous devez continuer à dire boss fort. Boss, tu es bien habillé. Vous devez continuer ça. Pourquoi vous devez faire là sur lui? Vous ne devez pas faire là sur Parigo. Parce que c'est vous qui déroulez le tapis rouge. Tu peux faire là pendant 10 ans. Mais même si Parigo insulte ta maman, il y a le clasher. Parce que ta maman là, c'est ma maman. Si Parigo insulte ta maman aujourd'hui là, malgré ce que tu as fait, il y a un fait live sur lui. Parce que ta maman là, c'est ma maman. Les mamans de tous mes frères ADP sont mes mamans. Nadik Babo, il faut laisser pour toi là. Moi, je parle du présent, on va mourir. Voilà. L'argent ou pas, je ne dis pas du présent, je dis il y a l'argent que. Donc pourquoi il y a les envier? C'est de ça qu'il parle. Je suis en Côte d'Ivoire, hein. Je suis dans mon boaquet là. Mais je vis mieux que tous. Même Parigo lui-même. Moi, je ne vis pas dans combien de mètres carrés là. Hein. Voilà. C'était l'épisode Parigo. Et quand j'ai vu, et j'ai dit, aujourd'hui là, vous le félicitez. Mais il dit, mais vous allez faire live sur lui bientôt. J'ai dit ça avant qu'il commence, les gens commencent à faire les live sur lui. Il était là, il n'était pas passé, je connais l'homme. Je connais l'homme. Parce que le truc c'était quoi? C'est des gens pour me naguer. Me naguer, ça dit que, par exemple, je suis ta maman, c'est pas mon problème. Il vient et puis... Parce que le signal derrière c'est quoi? Ça dit que quand tu donnes des cas, ça dit que tu es d'accord avec ce que le gars dit. Moi là, j'allais m'abstenir. J'allais m'abstenir. Je vous ai pas même du détail même, où je suis monté une fois sur son live pour dire, non les gars, tu dis non, ici là, c'est pas chez toi. Tu as l'impression que le gars il m'attend. Mais moi, tu m'attends là, il prend à gauche. Tu as vu, est-ce qu'il a parlé? Je suis descendu. Celui qui est mon frère là, il a dit Fasco, descendons. Il est descendu. Le reste, c'était pas un problème. Il est descendu et puis on est parti. Moi, c'est pour lui que je suis monté. Parce qu'il était présent. Sinon, là, quand vous faites votre truc, tu me vois, ça ne m'intéresse pas même. Mais comme il a vu mon grando, je peux lui dire grando, descends. Parce que tu sais que quand on te voit là, c'est moi on voit. Donc il faut faire le lien, toi. Il faut descendre. Il est descendu. Vous faites live pendant 10 ans. Ça va rien changer dans ma vie. Mais vous ne pouvez pas faire live sur Parigo. Vous devez continuer à le recevoir. Il faut qu'il monte chez vous tous les jours. Vous ne pouvez pas faire live sur lui. Ils ont fait live un jour, 2 jours après, ils ont laissé. Ah, il a incité le président. Mais Parigo a incité TPO. Parigo a incité TPO. C'est pas maintenant. Vous avez vu, ils ont fait live. Ça ne les intéresse pas. C'est parce que quand Parigo manque de respect au président, là, ils doivent réagir. Sinon, là, même, ils vont faire live, même 100 personnes ne vont plus avoir. Parce que les abonnés, là, seront choqués. Donc, il fallait faire live pour condamner. Sinon, là, en réalité, là, ils n'allaient pas faire. Parce que si Parigo manque de respect au président, et puis tu ne parles pas, ce sont les RATP qui viennent nous suivre. Donc, si tu t'amuses, là, ils ne vont plus venir te suivre. Moi, là, quand il fait live, quand c'est 100, là, ça, c'est quand il y a lancé. N'importe comment commencer à parler. Il y a 100 personnes. Vous êtes obligé d'appeler les gens. Vous êtes obligé de faire... Moi, il n'appelle pas quelqu'un. Vous êtes obligé d'appeler les opposants pour venir faire débat. Faites live entre vous, il y a voir. C'est là on voit qu'on est... Faites live entre vous, vous causez. Il y a voir. Faites comme nous on fait là. On est là, et puis on est au grain. Faites ça, il y a voir un peu. Donc, je ne peux pas vous envier. Niveau académique, là, ce n'est pas le même level. Niveau professionnel, ce n'est pas le même level. Donc, pourquoi il y a vous envier, pourquoi? Mais vous ne pouvez pas faire live sur Parigo maintenant, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Après l'avoir encouragé, non, vous ne pouvez pas. Montrez-moi une vidéo de moi où Parigo insulte le président et puis j'envoie des fleurs. Ou bien où Parigo insulte maman de quelqu'un, ou bien Soulé. Parce qu'ils n'aiment pas les hommes sur Soulé. Montrez-moi une vidéo où Soulé insulte le président et pendant l'injure là, j'envoie des cadeaux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi une vidéo où il insulte la maman de Bictoro et puis je lui envoie des fleurs.
Les gars, je ne regarde pas les commentaires, hein, donc il faut bloquer. Il faut bloquer. Moi, je ne suis pas bien opposant. Hein. Moi, je fais là, moi seul. Ça va combien de temps? Ça va combien de temps? Hier, regardez. Ça fait 1h32. Et j'ai parlé là. Il y a déjà 3000 personnes qui sont pas. Donc, moi, je suis dans mon giga. Moi, je parle, et puis je ne me répète pas. Et puis ça sort. Faisons nos bêtises. Mais ne nous offensons pas. Si c'est mon oncle Dengele, mais il a acheté ma maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mon oncle, c'est ta soeur. Tu insultes ta soeur là. Moi, il quoi avoir dedans? Il dit tu es Doumbia, non? Ma soeur, ta maman, elle est Doumbia comme toi. Donc tu dis merde con là. Mais c'est ta soeur qui a insulté. Quand j'ai vu, il me suis fâché. Il dit mais c'est ta soeur. Parce qu'il est RADP. Donc ce qu'un RADP va dire de ma vieille là, c'est sa maman qui l'a insulté. Mais un opposant insulte toi, la maman de ton frère RADP, et puis tu l'encourages. Mais tu ne sais que toi, heureusement, on ne va jamais se rencontrer. Heureusement. Heureusement. Ça va rester sur les réseaux. On ne va jamais se rencontrer quelque part. Donc tous ceux qui marchent chez toi, qui n'ont pas condamné là, je ne les blâme pas, hein, mais je me méfie de vous. Parce que je me pose la question, est-ce que vous avez maman? Vraiment? Il n'y a pas quelqu'un qui a condamné. Hein? Ah, parce que c'est le nouveau boss. Ah, boss, vraiment, le fait que Parigo insulte la maman du frère là, et puis tu dis non, vraiment, c'était pas cool. Vous avez vu quelqu'un condamné? C'est leur boss. Parce que moi l'ancien boss là, il les a tous virés. Donc j'ai un nouveau boss maintenant. Donc il faut lui lécher l'anus. Si tu ne laisses pas là, tu n'as plus monté là-bas. Est-ce que vous voyez? La logique là, c'est de dire, Parigo, je te soutiens, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Mais la soeur de l'autre là, la soeur de Ladi là, qu'est-ce qu'elle dit? Non, c'est pas Parigo, hein, c'est lui. Il dit que Parigo frappe son papa. Donc lui aussi, Parigo aussi dit, lui, il sa maman. Donc c'est la même chose là. Une femme qui dit ça. Le Naginin de Boaké, c'est à Boaké, mais j'ai vu mieux que vous qui êtes en France là-bas. France là c'est paradis. Moi je vais aller en France là, demain ici en France. Quand il a fait le dossier là, quand il a fait le dossier de visa là, quand ils vont voir mon bulletin même de salaire là, ils vont me donner le visa là. La France là, qu'est-ce qu'ils recherchent? La France ils recherche quoi? Des touristes qui vont venir dépenser et puis partir. Parce que qu'est-ce qui dope la croissance d'un pays? C'est la consommation des ménages. Qu'est-ce qui dope la croissance? C'est la consommation. Voilà pourquoi les pays là, développés, ils ont besoin de touristes. Voilà pourquoi les Chinois là, ils viennent, la France donne visa, ils viennent beaucoup. Parce que quand ils viennent là, ils viennent dépenser dans les magasins et ça dope la croissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un qui travaille en Côte d'Ivoire va faire une demande de visa, ils vont lui demander attestation de travail, bulletin de salaire, relevé de compte. Quand l'ambassade va voir que tu es cadre dans ton pays, ils vont voir ton salaire. Ils vont dire, lui là, il ne va pas pour rester en France. Il va en vacances, il va partir de l'argent, il va dépenser dans l'économie française et il va revenir. Donc, calculez le nombre la France est visitée par des millions de personnes par an. Donc, on ne peut pas nous refuser un visa. Moi, j'ai un visa, je ne suis pas parti, ça a expiré. Ils ont signalé le live. Ils ont signalé le live. Mais ce que les gens te disent là, ça ne les arrange pas. Ils ont contesté. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il n'est pas bougé quand ça a expiré? Parce que c'est moi qui fais tout pour ma vieille. Rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à l'hôpital. Prise de médicaments. Médicaments à midi, elle doit prendre médicaments à 22h. Quand les médicaments finissent, on doit aller rendez-vous à l'hôpital, etc. Donc, il y a une phobie d'être. Il y avait à Yakro, hein, il y avait à Abidjan en flemme. Même quand il va à Abidjan, ça allait retour. Même quand il va bien du pas. Mais il y a une phobie d'être loin. Parce qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour dire que j'ai une soeur qui sera. Non, donc c'est moi qui fais tout. Donc j'ai une phobie d'être loin d'elle. Le visa l'a expiré. Mes amis sont partis. C'était un mouvement. Ils sont partis. Il dit, Joe, moi, c'est pas grave. Il dit, être à 6 000 km là, mais c'est un mois, il a fait, je ne peux pas. Je ne pouvais pas. Ma tête sera sur elle. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a pris ses médicaments? Est-ce qu'elle a mangé? Donc, il y a eu affectation, expatriation. Il dit non, il ne veut pas. Mon boss voulait m'envoyer. Il devait être expatrié au Mali. Il allait être le responsable là-bas.
pour tout le pays. Il dit, boss, c'est bon, hein? Le salaire, c'est bon. Il dit, mais il ne peut pas être loin de la vie, c'est pas possible. Il serait là-bas. Ma tête sera ici. C'est compliqué. Mon salaire, là, c'était pratiquement multiplié par 2. Il dit, l'argent est bon, hein? Mais l'amour, c'est-à-dire que la joie que je ressens, quand le matin, je me réveille, je la vois. Le soir, je la vois. Avant d'aller dormir, je la vois. Sa chambre est en face de ma chambre. Il dit, vraiment, c'est pas grave. Le live est signalé, hein? Le live est signalé. Donc, ça va descendre, mais ta beauté. Voilà pourquoi je suis béni. Voilà pourquoi je suis béni. Parce que tous les jours, elle est là. C'est pas fait de dire non, je vais prendre une maison, elle est là-bas, et puis moi-même je suis ailleurs, et puis, il m'a salué la vieille. Non, non, non. Colo, on se voit. Il n'y a pas fait de dire non, c'est pas téléphone, on se voit. Tous les jours, on se voit. Il n'y a pas fait d'aller prendre une maison pour la mettre là-bas. Et puis non, moi je suis ailleurs. Là, elle fait face à ma chambre. Donc quand il y a petit bruit là, il me lève et voit qu'est-ce qui se passe. C'est grâce à elle que je suis en vie. Elle était analphabète, mais il ne va pas par quelle magie là. Il faut venir avec étudier. Je me rappelle quand elle était petit. Elle va en prendre caillon assis. Et puis on est en train d'étudier. Je suis sûr que je suis grâce à elle. Et puis moi, elle me levait là. Parce qu'il y a eu un job au Mali. Il y a allé travailler là-bas. Et puis elle a laissé en Côte d'Ivoire ici. Allô, maman a dit non, 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 on est ensemble. Jusqu'à la mort. Et quiconque lui manque de respect, mais on est ensemble. On ne se laisse pas. Après, vous dites qu'il fait médicament. Il ne fait pas médicament. Il ne fait pas médicament. Mon médicament là, c'est ma daronne. Elle vient moi. Il la voit tous les jours. Il reçoit ses doigts tous les jours. Ce n'est pas doigts à distance, hein. Pour dire que c'est au téléphone. Ou bien pour dire que chaque dimanche, il faut qu'il parte la voix pour prendre les doigts. Tous les jours. Moi, là. Moi, quand je dis, voilà, elle me voit. Et puis, elle fait sur moi. Ça me suit. Partout, il rentre là. Moi, on va sortir. Est-ce que vous comprenez? Ma mère, c'est ma vie. Ma mère, là, c'est ma vie. Et quand Parigo dit pourquoi il vient à sa mère, mais je ne suis pas maudit. Il va prendre maison, la vie est là-bas, moi, je suis ailleurs. Et puis, c'est les gigas de. Attends, mais c'est le maman. Elle est moi, il la voit tous les jours. Maman, tu veux manger quoi? Ou bien, on va une note vocale. En venant, il faut m'envoyer poulet. Il dit, je suis content comme ça pour aller acheter des poulets pour envoyer. Il a envie de manger shawarma. Il a envie de manger pizza. Mon bébé, vraiment, il n'a plus l'argent. Ok, maman, mais tiens. Moi, maman, il a réussi dans ma vie. Je peux mourir demain. Je peux mourir demain. Parce que le devoir accompli, ma mission accomplie. Je me suis occupé de ma mère, de son vivant. Je me suis occupé d'elle. Et je continue de m'occuper d'elle. Voilà ma force à moi. Sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'a jamais mis pied chez Marabout. Il n'a jamais porté bague. Il n'a jamais porté amulette. Il n'a jamais rien porté de mystique. Mon Marabout là, c'est ma vieille. Elle est moi. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Parigo dit, attendez, écoutez-le. Quand Parigo, tu vas poser une question, on va te répondre. Écoutez-le. 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 Attendez, mets le volume. Attendez. Voilà, on va écouter. On va écouter Daouda. Si tu dis, tu as frappé ton père, dites à Siti que moi aussi on m'a dit qu'il couche avec sa maman. Lui et sa maman, là, ils font l'amour. C'est pourquoi sa maman vit chez lui. Pourquoi il y a amitié entre lui et sa mère? Pourquoi lui, il est trop ami avec sa maman? Pourquoi? Voilà, il soit avec sa maman. Ok, voilà. Il soit avec sa maman. Pourquoi il vient avec sa maman? Parigo, je ne suis pas maudit comme toi. Je ne suis pas maudit comme toi. Il sait qu'il allait faire live sur moi. Le compliqué, ne venez pas écrire. Ne venez pas écrire et en train de faire live sur toi. Ne venez pas écrire ça. Je savais qu'il allait faire live. Je savais. Je savais. Quand tu vas venir dire ça là, les gens vont courir pour aller regarder. Donc, ne venez pas nous dire ce qu'il est en train de faire. Laissez-le. Vous comprenez? Ne venez pas écrire qu'il est en train de faire live sur toi. Laissez-le. Quand il va faire live là, il va jouer simplement les audios de la déséquilibrée là. Il ne va rien dire de quoi. Laissez-le faire live. Quand vous allez écrire là, les gens vont aller vouloir regarder. Ne venez pas écrire qu'il est en train de faire live sur toi. Laissez-le. On est concentré. Donc vous voyez, quand quelqu'un ose dire ça de ta maman, ben c'est grave. Et quand tu vois un frère ADP
qui, au lieu de condamner, va donner des fleurs au monsieur, ça veut dire que non, le gars, il n'a pas de maman. Parce que s'il a une maman, il a une maman là, il ne dira pas ça, il ne fera pas ça. S'il a une maman, il va condamner les propos du monsieur. Parigo là, c'est un dandin, il est maudit. Est-ce que vous comprenez? C'est un dandin. Quand il pose la question, pourquoi il vient à sa maman, pourquoi il a mis à sa maman, mais c'est moi aussi maudit. Et je suis son seul enfant. Quand le vieux part, en 99, là, elle ne se remarie plus jamais. Partout où je vais, là, elle me suit là-bas. Donc toi, femme, tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que toi et moi, on ne va pas s'entendre. Pas pour manquer de respect aux femmes, hein. Mais toi, femme, tu dis que ma vieille, tu la respectes pas, mais ce n'est pas la peine. Donc ma femme, là, elle est d'accord avec ça, que ma maman a sa chambre. C'est elle qui dit ce qu'on doit manger. Quand on dit, là, allez demander à la vieille, c'est elle qui décide. Ce qu'elle veut manger, là, c'est ce qu'elle dit. C'est elle qui décide. Ce qu'elle veut manger, c'est ce qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? Il n'était pas dans des mimiques. Quand on me dit, il faut demander à la vieille. Ce qu'elle veut, là, c'est ce qu'on fait. Donc quand Parigo dit que j'ai entretenu une relation, et puis il ne finit pas, hein, il va faire un montage, et puis regardez ce qu'il met. Je mets ça en chap-chap, et puis je sors. Regardez. Il fait ça là. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Attendez, j'ai trouvé l'image. J'espère que je n'ai pas effacé. Ça doit être quelque part ici. Regardez. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Il fait un montage où je suis en train d'embrasser ma maman. J'enlève rapidement. Bon, est-ce qu'un gars comme ça, là, il mérite mon respect? Hein? La maman tout l'ivoirienne. Est-ce qu'un gars comme ça, là, il mérite mon respect? Il ne mérite pas mon respect. Donc vous allez voir, il n'a qu'à faire live. Il va répéter les mêmes choses, sans audio, sans preuve. Et on va faire le passage maintenant pour arriver sur la fille. Parigo a tout essayé. Il n'a rien trouvé sur moi. Et il y a une déséquilibrée qui se lève un jour. Elle fait un live. Et quand elle fait le live là, c'est Parigo seul qui monte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir dire aux gens que moi là, j'ai volé l'argent des gens. Avant ça là, elle fait des lives. Hein. C'est un vagabond, il n'a pas habit. Les gens de France là, c'est eux qui lui envoient habit. Bon, ça c'est rien, c'est léger. Il ne travaille pas, ça c'est léger. Hein? Il ne travaille pas, c'est un vagabond, ça c'est léger. Ça là, je ne calcule pas. Je ne réagis pas à ça. Il insulte ma maman, la mère, il insulte la mère. Mais, je me dis, tout le monde attend une réaction, mais je ne réagis pas. Ou un peu. Parce qu'on peut nous insulter, c'est pas grave. On peut dire que la mère là, c'est une vagabonde, elle ne travaille pas, c'est une chômeuse. Bon, comme on sait que c'est faux, on ne réagit pas. Ça ne va pas altérer ça va pas toucher à notre honneur, notre dignité. Mais ceux qui nous connaissent là, ça. Mais quand on rentre dans le schéma de nous sommes des voleurs, on va jouer sa manipulation. Elle partait manipuler les gens en privé pour qu'ils viennent sur son live pour me descendre. Et Dieu a fait, les gens qu'elle partait manipuler là sont tous venus vers moi. Ils sont venus me casser les papos parce qu'ils me connaissent. Ils savent qui je suis. On va arriver sur Parigo. On va continuer. Écoutez-le. Daouda, faut tapoter le live. Et puis il faut bien réussir. Parce que tu es en bas. Ok. Voilà pourquoi je vous ai dit que le one-man show sera long. Peut-être que j'irai au-delà de 2 heures de speech. Parce que je vais être méthodique. Je vais sur Parigo et je vais faire la démonstration que ayant échoué à me salir, à trouver des informations compromettantes sur moi, il allait maintenant s'allier. Ils ont fait une coalition avec la fille. Et leur plan, l'ancien live, est venu faire monter les gens qui vont dire c'est un voleur. Et le plan n'a pas marché. Et la maman là, qu'elle voulait manipuler, est montée sur mon live. Et elle m'a envoyé toutes leurs causeries en privé. Que je vais jouer aujourd'hui. Est-ce que vous voyez elle faire live encore? Est-ce qu'elle fait live encore? Si elle fait live là, on va aller en profondeur. Parce que je n'ai utilisé que 4% de mes capacités, de mes informations sur elle. Si je passe à 10%, c'est pas bon. Si elle ne s'est pas suicidée, changez mon nom. Père son âme si elle se suicide. Est-ce que vous comprenez? Ok, on continue. Et je sais quel travail elle fait en France, je connais. Mais comme on n'est pas encore arrivé là, quand elle va vouloir rentrer dans autre mensonge là, je déballe tout. Ok, on écoute Parigo.
C'est parce qu'à l'aéroport, les gens n'ont pas fait leur boulot. C'est parce qu'à l'aéroport d'Abidjan, les gens n'ont pas fait leur boulot. Puisque j'ai porté plainte à la police criminelle d'Abidjan. J'ai porté plainte à Cocody dans ma commune. Je suis allé porter plainte à la gendarmerie de l'aéroport d'Abidjan. C'est un adjoint connu qui m'a reçu. J'ai été victime. La personne est encore dans la ville. Et lui, le monsieur m'a dit, parce que je suis allé d'abord à l'aéroport. Et puis on m'a dit, bon, va à la brigade de gendarmerie, tu vas porter ta plainte là-bas. Que c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Je suis allé, j'ai fait la plainte. Et le monsieur m'a dit, pour l'aéroport là, il ne faut plus t'inquiéter, elle ne peut plus passer par l'aéroport. Dans ma tête là, c'est pas possible comment elle peut sortir, mais elle est sortie de l'aéroport d'Abidjan. Et malheureusement, la police criminelle ce jour-là m'a demandé, est-ce que l'aéroport là, c'est géré? J'ai dit, mais j'ai porté plainte. Ils ont dit, ok. C'est même lui là, elle est sortie. Si les gens avaient fait leur boulot là-bas, là, elle n'aurait pas sorti. Mais elle est sortie. Ils ont pris l'argent, ils sont allés donner à quelqu'un qui fait transfert d'argent à Djamé. Et avec la complicité d'un chauffeur de taxi, que la police criminelle avait tracé, ils ont tracé le numéro d'affiche et puis ils ont arrêté le chauffeur, ils l'ont envoyé à la police. Ils l'ont mis en prison. Et le gars m'a expliqué sa vie. Il me faisait pitié. Il dit non, lui n'est au courant de rien. Lui, c'est un ami qui l'a appelé pour dire il a sa soeur qui a des problèmes. S'il peut la loger pendant une nuit, 2 nuits, que son mari va quitter en Belgique pour venir la chercher. Bon, comme lui, le pauvre, lui il était Djaouri. Il s'est dit, ah, peut-être quand la personne là va venir, il va l'aider. Il y a un blog de Samaké là-bas. Là. C'est là-bas ils logeaient. Ils étaient. Parce qu'on m'a demandé le numéro de la fille. J'ai dit non, elle a fermé son téléphone. Elle dit donnez-moi son numéro seulement. J'ai donné, ils l'ont tracé. La police criminelle a allé, ils ont scellé le chauffeur de taxi. Elle n'était plus là, ils ont scellé le chauffeur de taxi là. Ils l'ont envoyé, ils sont allés le mettre en prison. Mais le gars faisait trop pitié. Il dit il n'est au courant de rien. Pendant combien de jours? À la fin là, ils m'ont dit ah, que lui là, qu'il n'est au courant de rien. Moi-même, j'ai pitié de lui car moi-même lui donne l'argent encore. Dia, c'est le vrai criminel qui est assis devant moi là. Dia, le gars, il est assis, il est en prison. Il sait où l'argent a été déposé. Les gens qui font transfert traditionnel là, à Djamé là où l'argent a été déposé, le gars connaît. Et parce que le complice de la fille qui était en Belgique là, lui-même un jour, il a affiché sa photo. C'est lui-même qui m'a dit non, dès que vous avez attrapé le gars, moi je me suis dit c'est fini. Il allait montrer où l'argent était. Mais il ne m'a pas montré. Le gars ne m'a pas montré. Écoutez. Ok, moi il ne m'a pas. Je suis parti au Maroc. Au Maroc, écoutez. Moi, il pas cette information. Il a fait sa connaissance, il m'a aidé. On allait à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on allait à la police. On a appelé, on a vu les officiers de la police marocaine, ils ont dit oui, on a localisé la fille, elle est rentrée hier au Maroc, sur le territoire marocain, écoutez-le. Maintenant on ne peut pas la toucher tant que vous n'avez pas un mandat d'Interpol. Très bien. Un mandat des autorités ivoiriennes. Donc je suis retourné encore. Très bien. Allez voir le procureur général qui a émis un mandat d'arrêt. Ok. J'ai la copie jusqu'aujourd'hui. Vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le procureur général a émis un mandat d'arrêt. Ok. Et puis, expliquer dedans. Okay. Ils ont pris, on allait donner à Interpol. Okay. Interpol a fait la notice au Maroc. Et moi, on m'a dit maintenant de rester à Abidjan. Que la police marocaine va s'en occuper. Mais la fille, elle a pris les pinasses là, elle a traversé et puis elle est allée en Espagne. Écoutez-le. J'ai entendu sur le panel de Sissi. Non, elle est partie au Canada, elle est installée au Canada. Vous voyez comment vos informateurs là, ils vous mentent. Quand vous voulez des informations sur ma vie, écoutez-le. Demandez-moi, je suis transparent. Ok. Je vais vous parler de ma vie. Écoutez-le. Vous-même là, vous ne parlez jamais de vos vies. D'accord. Jamais. Ok. Vous ne parlez jamais de vos vies. D'accord.
Même quand vous faites live là, on ne vous voit pas comme moi. Même si lui-même là, il ne se met pas en caméra. Mais ils sont tous cachés derrière pour faire live. Et puis insulter les gens. Venez en caméra pour insulter les gens. On va savoir si vous êtes vrai. On est vrai, Parigo, on est très vrai. Voici les faits. Écoutez-le. Et tout le monde peut être victime de vol.